Bonjour à tous, aujourd'hui 23 décembre, c'est jour de tempête à Québec, toutes les écoles sont fermées. Normalement Julien c'était son dernier jour d'école, ben voilà, il est en vacances forcées. Nous aussi on est en congé donc c'est plutôt cool. Moi je suis tout excité de sortir voir ce que ça donne dans la neige. Donc je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble une tempête à Québec. Je vais finir de m'équiper, gants, bonnet, etc. J'ai le pantalon de ski, grosses bottes. Sur les voies, voilà, gros manteau. Je pense pas qu'il fasse très froid, mais avec le vent, faut toujours se méfier. Par contre, il y a des vraiment grosses bourrasques avec de la neige qui souffle dans tous les sens. Et puis voilà, allez, on y va. Bon, bah, déjà là, il y a des choses à déneiger. Allez, on va aller par là. Ouais, je m'enfonce bien là. C'est jour de tempête, mais pour autant les routes sont déjà bien dégagées. Il y en a qui passent sur le trottoir là avec le petit chariot, enfin une mini déneigeuse, et puis sur la route là c'est déjà bien dégagé aussi. Donc ça c'est plutôt cool. La ville s'arrête pas, hein, ça continue. Voilà. Il y a plein de branches par terre là déjà. Faut que je fasse gaffe de pas m'en prendre une sur la tête. Putain, j'ai fait quoi, 100 mètres et j'en ai déjà plein la face là. Pas froid, enfin, en tout cas j'ai pas froid aux jambes, pas froid au corps, rien du tout. Bon, le visage forcément il est découvert, donc on s'en prend plein la tête, mais en soi ça va, ça... J'ai les yeux qui pleurent un peu, ça doit être l'émotion. Il y a déjà des bons tas de neige hein, par endroit, là il m'arrive à la taille, facile. Ah bah tiens, là il y a un chasse-neige qui arrive. Je sais pas s'il va aller face à moi ou s'il va tourner. J'ai l'impression qu'il va tourner dans la rue. En tout cas, encore une fois, bravo à tous les déneigeurs là, parce que c'est 8 h du matin et déjà toutes les rues sont déneigées. Franchement, c'est appréciable pour rouler, même pour marcher, hein, le trottoir est déneigé. Je sais pas à quelle heure ils ont travaillé. Moi, je me suis réveillé quelques fois cette nuit et j'ai entendu les machines qui tournaient. C'est non-stop, hein. Vraiment, bravo. Hein. Bah là je viens de remarquer voilà, une conséquence de la tempête, c'est que là il n'y a pas d'électricité. Plus de courant sur le carrefour, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu de signalisation. Donc pour traverser, bah, on va y aller un peu à la fleur au fusil là. Allez, j'y vais, il n'y a personne. Pas de voiture, c'est bon. Les bus, ils continuent de rouler.
c'est vraiment la guerre là. Sans mauvaise comparaison avec l'actualité. On va aller par là-bas, il y a toutes les machines qui déneigent. Donc ça c'est des petits tracteurs qui déneigent normalement les entrées devant les maisons. À l'avant il a un truc pour déneiger, puis à l'arrière c'est une grosse souffleuse. Donc le truc à l'avant en fait il s'étend de chaque côté. Le truc à l'avant il s'étend de chaque côté, il ramasse la neige, il la met au milieu de la route avec la souffleuse. Il passe dessus pour la mettre ailleurs. Et en fait ces sociétés là ces sociétés de déneigement, donc c'est des contrats qu'on prend pour la saison et ils viennent quand il neige et voilà, c'est pour ça qu'on voit des piquets en fait partout vers les maisons. Chaque couleur correspond à une société de déneigement. Donc nous on a des piquets verts je crois, non jaune, je sais pas à quelle société de déneigement ça correspond, mais voilà, c'est ça le principe. Donc si le mec il est de la société des piquets rouges et qu'il y a qu'un seul piquet rouge et des piquets verts dans le reste de la rue, bah il fait pas les autres maisons, hein, c'est contractuel. Bah là par exemple, on a des piquets rouges pour MRA. Voilà. Là-bas on a des verts. Puis plus loin là-bas je vois qu'il y a des jaunes aussi. Ah, piquet jaune là. En tout cas nous c'est compris dans la location du logement. Donc on n'a pas à s'en soucier, ils viennent mettre les piquets en début de saison. Et puis ils les ramassent quand la saison est terminée, puis ils s'occupent du déneigement. C'est tout autogéré, on s'en soucie pas du tout quoi. Alors je cours après les machines de déneigement pour vous les montrer, mais elles vont forcément plus vite que moi. J'arrive pas à en trouver. Ah, j'en entends là. Donc là il n'y a plus de sens de circulation, il n'y a plus rien pour lui, hein. Lui il fait comme il veut, il passe où il veut. En même temps il a un peu raison de faire ça parce que sinon il déneigera jamais comme il faut. Donc là il y a des machines qui mettent en fait qui dégagent la route. Donc la route là elle est toute déneigée. Ça fait des gros tas comme ça. Et après il y a d'autres machines qui passent. Alors peut-être pas ici parce que là il y a un terre-plein central, il y a quelque chose au milieu, mais sinon il y a d'autres machines qui passent pour ramasser la neige et qui sont suivies par un gros camion. Qui stocke la neige et puis ensuite va la déposer ailleurs. Et c'est pour ça qu'on voit en fait sur certains stationnements des gros tas de neige qui sont énormes, qui font des fois 5-6 mètres de haut, facile. Bon voilà, je vais pas lui courir après non plus, je vais retourner dans l'autre sens. Là vous voyez là derrière, la dame elle déneige sa voiture. Ce qu'il faut savoir que c'est interdit de rouler avec une voiture qui est enneigée. Donc on doit vraiment tout déneiger. C'est déjà plus sécuritaire parce qu'au moins toutes les vitres sont dégagées et puis on voit à 360 degrés. Et puis la neige qui est sur le toit c'est pareil, à haute vitesse si ça se dégage et que ça va sur la voiture derrière, ça peut être un peu dangereux, l'autre il peut être surpris, faire un écart, etc. Donc à chaque fois qu'on prend la voiture il faut absolument déneiger. Donc c'est là où on est content nous d'avoir un garage. Sinon on peut voir beaucoup de... Je vais essayer de traverser là. Ouais, je vais y aller. Sinon on voit beaucoup en fait de maisons qui ont ce qu'on appelle un tempo. Donc le tempo c'est un abri blanc
qui mettent devant la maison pour pas rentrer la voiture dans le garage, ou alors parce qu'ils n'ont pas de garage. Moi j'ai été surpris de voir que peu de Québécois utilisaient leur garage pour mettre leur voiture. C'est plutôt pour stocker des choses, ou même carrément ils ont fait une pièce à l'intérieur. Donc ils laissent la voiture dehors en fait, comme là par exemple. Là ça, les tempos comme ça là, ou comme ça là-bas on en voit un. Voilà ça, ce genre de choses là. Donc il y a des dates pour les mettre en place. Je crois que il y a une boule de Noël là. Une boule de Noël qui s'est échappée d'une déco quelque part, d'une maison. Moi je sais pas laquelle c'est. Voilà, laissez là. Donc il y a des dates pour mettre les tempos. On n'a pas le droit avant je sais plus quelle date. Donc à partir de cette date là, tu vois toutes les personnes qui ont un tempo l'installer. Et puis après mettre la bâche par dessus. Donc soit vous l'achetez, soit ça peut se louer aussi à la saison. Donc les mecs, je pense qu'ils doivent pouvoir faire l'installation, mais je suis pas sûr. En tout cas, putain ça souffle hein. Mais j'ai pas froid, j'ai même chaud. J'ai un t-shirt, un pull et mon gros manteau. Un tour de cou. Et puis le manteau fermé jusqu'en haut hein. Là j'ai vraiment pas froid quoi. Et en bas j'ai un jean plus mon pantalon de ski. Alors le jean n'est pas forcément recommandé puisque c'est une matière qui garde l'humidité et qui peut garder le froid. Honnêtement moi c'est ce que j'ai fait toute l'année dernière, enfin toute la saison dernière, et j'ai pas eu de problème de froid ni quoi que ce soit. Donc jean, c'est plutôt recommandé de mettre un survêtement ou un legging, un truc comme ça. Celle-là j'aurais pas voulu me la prendre sur la tête. Voilà, j'attaque le boulevard Laurier, donc c'est un grand axe, pas du tout protégé par le vent. Là j'étais sur des rues perpendiculaires, ça va souffler un peu plus là. Un peu beaucoup même. Ça se calme un peu là, je me suis pris une grosse bourrasque. Je sais pas à quoi je ressemble là, mais je me vois plus dans le retour. C'est... Ah tiens, on voit le petit camion là que je parlais tout à l'heure, avec la souffleuse derrière. Neige en fait ils sont vachement prudents par rapport aux piétons et tout ça, mais il faut quand même faire vachement attention parce qu'il y a eu des accidents en fait les années précédentes, voilà, avec les conditions météo. Avec les conditions météo et de vision, tout ça c'est pas forcément évident pour eux. Avec la neige partout, aujourd'hui dans les cabines, etc. Et c'est des grosses machines. Faut faire attention parce qu'un accident est vite arrivé. Puis alors là, si on passe, dans la souffleuse, ça fait gros popo. Ah bah tiens, dans notre rue là, il y a une grosse machine d'ailleurs. Plutôt efficace hein, ça hein. Voilà, la route elle est nickel en un passage. Par contre nous pour sortir la voiture là ça va être compliqué là. Il y a une grosse congère là. Bon ça passe mais il va falloir forcer un peu là. Et d'ailleurs on voit que nous on a des piquets jaunes et la voisine d'en face elle a des piquets verts. Donc elle, la société de déneigement est déjà passée. Alors que nous, pas encore.
Et je pense pas que ce soit eux. Non, eux c'est MRA, donc c'est les piquets rouges. Donc c'est pas lui qui va venir chez nous. C'est bien dommage. Ouais, ça fait quoi, 20 minutes que je suis dehors. Et je vois même plus mes traces de là où je suis passé tout à l'heure. Ça a déjà tout été recouvert. Et on va rentrer. Voilà, les pelles, elles n'ont pas résisté. Je la ramasse pour le principe, mais de toute façon tout à l'heure ça va à nouveau être par terre. Et puis là je vais pas m'embêter à déneiger parce que ça sera à refaire un peu plus tard aussi. Voilà, j'espère que vous avez pu vous rendre compte un petit peu de à quoi ça ressemble une petite tempête à Québec. Je sais pas ce que ça va rendre sur les vidéos, j'espère que ce sera correct. En tout cas ça souffle pas mal, il y a pas mal de neige mais les services de déneigement sont au top. Et puis franchement il fait vraiment pas froid. Là on doit être à -5, moins 10, peut-être moins 12, moins 13 ressenti avec le vent, mais pas tellement moins. Et franchement bien habillé, ça passe. Hein. Donc voilà. Bon bah je vous laisse, moi je vais déneiger un tout petit peu là devant l'entrée. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut.